Chapitre 7. La connaissance de soi, axe de l'avenir. Ce que notre époque a pris en majeure partie pour l'ombre, pour la non-valeur et pour les infériorités de la psyché humaine est tout autre chose et bien plus que du négatif. Le seul fait que les hommes en quête de connaissance d'eux-mêmes, en soumettant leur propre âme à l'esprit de recherche, se soient trouvés face à face et confrontés avec leur instinct et leur monde de leurs images, pourrait jeter une lumière sur l'étendue et l'importance des forces qui sommeillent dans l'âme, abandonnée à elle-même, forces dont on a rarement l'idée, tant que tout va bien dans un individu. En réalité, il s'agit de possibilités dotées du plus grand dynamisme, et c'est du conscient, de son attitude et de sa préparation que dépendra la question de savoir si l'irruption de telles forces et des images et représentations qui leur sont liées apportera source de catastrophe. Le médecin semble être le seul à savoir, par expérience, quelle est la précarité de la préparation psychique et la fragilité de l'homme d'aujourd'hui. Et cela se comprend, puisque le médecin est le seul qui est obligé de rechercher dans la nature de l'être individuel les forces et les représentations secourables qui ont permis à l'homme, depuis le fond des âges, de trouver la bonne voie au milieu de l'obscurité et des dangers. Au cours de cette quête, au cours de ce travail de recherche mené de concert avec l'homme malade, en lequel et par lequel il s'agit de découvrir ses forces et ses représentations qui lui permettront de se sauver lui-même en se mettant en conformité avec lui-même, au cours donc de cette recherche qui exige tout d'abord de la patience, le médecin ne peut s'appuyer sur aucune des formules traditionnelles telles que « il faudrait » ou « on devrait ». Ces formules d'ailleurs, si le médecin les employait, reviendraient à laisser toute la peine à l'autre, en s'attribuant le rôle facile de celui qui exhorte. Chacun sait combien est vain et inutile le prêche des choses souhaitables, mais en situation de conflit, l'impuissance générale est telle et les exigences implicites auxquelles l'individu est confronté si rudes que l'on préfère encore répéter l'erreur du prône au lieu de se casser la tête sur les complications et les nuances d'un problème subjectif. Et en outre, il ne s'agit chaque fois que d'un individu et de ses problèmes, et non point de 100 000 masses de gens qui, selon l'esprit du temps, vaudraient la peine que l'on se donne de la peine, bien que l'on sache que rien n'a été fait tant que l'individu dans son particulier ne s'est pas transformé. L'influence que l'on souhaiterait avoir sur tous les individus peut très bien se faire attendre des centaines d'années, car la modification mentale de l'humanité se produit, de façon presque insensible, au pas lent des millénaires, et elle ne se laisse ni accélérer ni retarder par des processus de réflexion rationnelle. Encore bien moins est-il question de réaliser cette efficacité en l'espace d'une génération. Tout ce qui est à notre portée, c'est de contribuer à l'évolution et à la métamorphose d'individus qui auront ou qui se créeront l'occasion d'avoir, à leur tour et à leur échelon, une influence éclairante sur des êtres de la même famille d'esprit. Quand j'emploie l'expression « avoir une influence », je veux dire ni convaincre, ni faire du prêchi-prêcha, mais je fais allusion au fait d'expérience que quiconque a pris conscience de ses motivations vraies et s'est ouvert ainsi une voie vers l'inconscient exerce, même sans en avoir la moindre intention, un effet sur son entourage. L'approfondissement et l'élargissement de la conscience créent cette efficacité que les primitifs appellent mana. Le mana est une influence involontaire sur l'inconscient d'autrui, en quelque sorte un prestige inconscient qui, toutefois, ne garde son efficacité que tant qu'il n'est pas perturbé dans sa spontanéité par des intentions secondes. Les efforts entrepris pour actualiser en l'homme une connaissance de lui-même ne sont point aussi vains et aussi désespérés qu'il peut sembler, dans la mesure où existe un facteur jusqu'à présent totalement méconnu et qui vient, secourable, au-devant de nos efforts. C'est l'esprit inconscient du temps qui compense l'attitude du conscient et qui anticipe intuitivement sur les modifications à venir. L'art moderne nous donne dans cette perspective un exemple frappant. Il accomplit sur le public, sous l'apparence et le couvert d'un problème esthétique, un travail psychologique d'éducation, à savoir la dissolution et la destruction des notions esthétiques jusque-là régnantes, la destruction du concept du beau dans ses structures formelles et ses contenus signifiés. La séduction qu'exerçait l'image artistique est remplacée par une froide abstraction de nature où on ne peut plus
on ne peut plus subjective, qui, de la façon la plus brutale, claque la porte au nez de la joie naïve et romantique des sens, avec ce que cette dernière comportait d'amour engagé dans l'objet. Ainsi s'est trouvé proclamé à grand fracas et à la face du monde que l'esprit prophétique de l'art s'est détourné de la trame qui le liait jusqu'alors à l'objet pour se consacrer à ce qui semble au premier abord être le chaos obscur des linéaments fonctionnels et structuraux et des suppositions subjectives. Certes, jusqu'à présent, l'art n'a pas encore découvert, dans la mesure où nous pouvons en juger, sous le manteau de la nuit, ce qui pourrait maintenir la cohésion entre les hommes et exprimer leur âme dans sa totalité. Il semble toutefois que, pour ce faire, la réflexion soit indispensable. Aussi pourrait-il advenir que ces découvertes soient réservées à d'autres domaines de l'expérience. L'art, jusqu'à présent, a toujours été fécondé par le mythe, c'est-à-dire par ce processus symbolique inconscient qui se perpétue à travers les éternités et qui, manifestation la plus originelle de l'esprit humain, est aussi la racine de la création future. Le développement de l'art moderne, avec ses tendances d'apparence nihiliste à la décomposition, doit être compris comme un symptôme et un symbole de cette atmosphère de fin et de renouvellement du monde qui est caractéristique de notre époque. Cet esprit se fait partout sentir, dans la vie politique, sociale, aussi bien que philosophique. Nous vivons précisément à l'époque de la métamorphose des dieux, c'est-à-dire de la métamorphose des principes et des symboles de base. Cette tâche, ces aspirations de notre temps, qui peuvent sembler écrasantes, et qu'en vérité, nous n'avons pas choisi nous-mêmes consciemment, constituent l'expression de la métamorphose intérieure qui se produit dans l'homme inconscient. Ces transformations auront les conséquences les plus lourdes, et les générations à venir se devront d'en faire le bilan. Si l'humanité veut se sauver de l'autodestruction dont la puissance de sa technique et de sa science la menace. Comme au début de l'ère chrétienne, se pose aujourd'hui à nouveau le problème de l'arriération morale, dont est frappée l'humanité en général, et qui se révèle être tragiquement inadéquate au développement moderne, scientifique, technique et social. L'enjeu est maintenant devenu trop lourd, et trop de choses dépendent manifestement de la complexion psychologique de l'homme. La puissance qu'il a acquise lui permet dorénavant de mettre en scène une fin du monde. Est-il à même de résister à la tentation qui émane de cette possibilité? L'homme est-il conscient du chemin sur lequel il se trouve? Voit-il où le mène cette voie? Quelles en sont les conséquences et discerne-t-il les conclusions qu'il doit tirer à la fois de la situation du monde et de la situation de ce qui est en propre son âme? L'homme actuel se rend-il compte qu'il est en passe de perdre le mythe de l'homme intérieur, mythe protecteur et conservateur de la vie, et que le christianisme avait perpétué pour lui? Discerne-t-il ce qui l'attend si cette catastrophe se produisait, ou peut-il même se représenter que ce serait une catastrophe? Et sait-il, en fin de compte, lui, l'homme isolé, seul, en son particulier, qu'il est le fléau qui fera s'incliner la balance de tel ou tel côté? Bonheur et satisfaction, équilibre psychique et sens de la vie sont des états d'âme dont seul l'individu peut faire l'expérience en les vivant, et non point l'État, qui, d'une part, n'est qu'une convention unissant des individus autonomes et qui, d'autre part, menace d'acquérir une puissance excessive et d'écraser les individus qui le constituent. Le médecin est de ceux qui se rendent le mieux compte des nécessités et des conditions du bien-être psychique qui, par le phénomène de la somme sociale, acquiert une importance telle qu'infiniment de choses en dépendent. Les circonstances sociales et politiques d'une époque sont certes d'une importance considérable, mais elles sont démesurément surestimées dans leur importance pour le bonheur et le malheur de l'individu, dans la mesure où on les considère comme les seuls facteurs décisifs. Tous les efforts faits à ce point de vue pêchent par méconnaissance de la psychologie de l'homme, en faveur duquel pourtant il devrait être entrepris. Il ne flatte souvent que ses illusions. Qu'il soit par conséquent permis à un médecin qui, tout au long d'une longue vie, s'est préoccupé des causes et des conséquences des perturbations psychiques d'exprimer son opinion, avec toute la modestie requise à quiconque sait qu'il n'est qu'un seul individu, sur les problèmes que soulève la situation actuelle du monde. Certes, je ne suis animé ni par un optimisme démesuré, ni enthousiasmé par quelque idéal solennel. J'ai simplement le souci du destin, du bien-être et des malheurs de l'homme. Cette unité infinitésimale
dont un monde dépend, de l'être individuel au sein duquel et en qui, si nous comprenons bien le sens du message chrétien, Dieu lui-même voit son but. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve prochainement pour d'autres lectures.